On va parler de buzz ou bad buzz, parfois mauvais Ouais. buzz hein, sur les réseaux sociaux, mais je me dois de te poser certaines questions. Regarde cet extrait vidéo, extrait de Ouais. ton Insta Story, et on en parle après. J'ai enfin enlevé mes tresses. Mais je crois que là, je suis du Congo. Je crois que j'ai une tête de Congolaise. Roy, ton chef, je de mes Congo. Je viens de me réveiller et je me suis fait bombarder, genre acharnement complet sur mes réseaux concernant la story où j'ai fait une petite blague en disant, j'avais enlevé mes tresses du coup et j'avais les cheveux du coup afro et j'ai fait une blague en rigolant. J'ai dit ouais, vous pensez que je suis du Congo, j'ai pris un accent africain. En aucun cas, j'ai voulu manquer de respect à personne. J'ai peut-être eu un humour un peu trop léger et j'ai pas fait attention que c'était peut-être blessant ou humiliant ou même raciste, parce que je m'excuse vraiment sincèrement à tous les gens qui ont pu être blessés et touchés par mes propos. Encore une fois, c'était pas du tout mal intentionné. Voilà, excuses sincères envers vous, je vous aime tous. Alors nous, on en a parlé, hein, je ne sais pas si tu Ouais. l'as vu, hein, je crois sur le plateau d'Aja. J'ai adoré ça. J'ai été trop touchée, vraiment. C'était étonnamment le up de Jinda parce qu'elle mettait en avant tes excuses et le fait que tout de suite tu retires les stories, que tout de suite tu en parles et que tout de suite tu réagisses et que tout de suite tu reconnaisses. J'aimerais savoir comment tu l'as vécu. Alors, déjà, j'ai apprécié ce que Jinda a fait. Pourquoi? Parce que là, on reconnaît l'intelligence, en fait, d'une femme réfléchie qui va regarder d'une point de vue d'extérieur. Bon, comme elle a dit, je ne sais plus c'était qui le L'accent Orthoga. africain n'existe pas. Déjà, un accent africain. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Il y a un accent africain. On ne dit pas congolais, ta. C'est quand même un accent marseillais, on dit l'accent du sud. Vous voyez, il y a des accents. C'est connu, oui ou non? Bah non, l'accent africain n'existe pas. Quand je dis l'accent africain, l'accent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi je m'y connais pas en Afrique, le Congo, le Sénégal, le machin. Oui, il y a plusieurs accents. Ce que tu veux dire, c'est que de ton côté, Je vous fais l'accent israélien, là, je veux pas avec l'accent israélien. Tu fais l'accent marseillais, tu veux dire? de ton côté, il n'y avait aucune intention de faire du mal ou de blesser une communauté, c'est ça? Moi, encore une fois, mon papa vit en Afrique. C'est pas une raison, mais j'ai grandi un peu en Afrique, j'ai grandi avec des Congolais, des trucs, machin. Puis même moi, entre eux et moi, on rigole, on se foutait de l'œil. Moi, je prenais leur accent, ils prenaient mon accent. Je suis juive, je fais des blagues à mes amis, je leur dis « frère, ils sont de la synagogue ». Oui, je sais pas ce que tu vas dire, mais fais attention. Non, mais parce que je suis juive, d'accord? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, justement. Non? Peut-être pas en in. D'accord. Parce que ce qui pour toi est de l'humour peut blesser d'autres. D'accord. En gros, ce que je veux dire, c'est que je fais beaucoup d'autodérision. Je fais même des blagues sur ma propre religion. Je suis juive, pratiquante, traditionnaliste, israélienne. Je ne suis pas juste juive vite fait. Et je suis très ouverte d'esprit. J'ai grandi à Shanghai, j'ai grandi en Russie, j'ai rencontré des gens du monde entier. Je travaille avec des Émiratis. J'adore et j'ai étudié l'islam, j'ai étudié le christianisme. On a tous le même Dieu. Pour moi, il n'y a pas de racisme. Je ne regarde même pas les infos. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, il y a 5 ans, je ne regarde plus les infos parce que ce qui se passe de mal dans le monde, il se passe. Quoi qu'il arrive, nous, ça nous détruit à l'intérieur. Et dans tous les cas, ta vie, elle ne va rien changer. Par contre, quand tu sais les choses, t'es mal. On est d'accord? Donc, je ne veux rien savoir. Moi, ce qui se passe dans ma vie, c'est ma famille, mes amis, la santé, l'amour. C'est tout ce qui m'importe. Quelles ont été les conséquences de ces stories? Est-ce qu'il y en a eu? Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, vu que du haut de mes 50 000 petits followers, et surtout que j'ai pas en ce moment, vu que j'étais pas en diffusion, j'ai pas franchement un gros temps d'engagement, je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu 67 000 vues, il y a eu des milliers de messages, mais d'horreur, des messages de menaces de mort, on sait où t'habites, parce qu'une fois j'avais fait une story, genre sans faire exprès avec mon contrat, avec ma voisine me virer pour la musique. On sait où t'habites, on va t'enlever ta peau, truc. Et là j'ai dit, je fais quoi? J'appelle un garde du corps, je me suis excusée. Mais je m'excuse pas parce que j'ai eu peur, je m'excuse parce que je me suis rendu compte de la débilité que j'ai eue en tant que personne médiatisée de faire une blague comme ça. J'aurais été avec des copains à moi, même des copains à moi renois, mais ils auraient rigolé. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il voit ça. Mais évidemment qu'il réagit comme ça. Évidemment qu'il dit c'est une raciste. Mais je suis tout sauf raciste. Une de mes meilleures amies, c'est Diana Reeves. Okay, c'est une grande actrice américaine qui était quand même... elle est là. La meuf, c'est un avion de chasse, c'est un mannequin. On est allé en soirée, j'avais les tresses. Elle s'est fait genre cheveux raides, franges. Est-ce qu'elle s'est fait insulter parce qu'elle s'est fait les cheveux raides? Et est-ce que moi, je me suis fait insulter parce que j'ai fait les tresses? Il faut savoir que Xenia la guerrière, derrière, c'est moi. C'est ça, j'ai fait une soirée viking. Elle fait quand même des tresses, que les vikings font des tresses, qu'aujourd'hui, Burning Man, c'est devenu une mode, c'est un style. Il faut arrêter Parce que ça peut être considéré par certaines communautés par de l'appropriation culturelle.
Je suis pas en train de me peindre le visage et de machin. J'ai fait des tresses parce que c'est stylé. Je me suis pas déguisée. Ils m'ont dit ton déguisement d'Halloween, tu t'es déguisée en noir. Non, mon déguisement, c'était déguisement Burning Man. Parce que le thème de la soirée, c'était Burning Man. C'est quoi Burning Man? Burning Man, c'est un festival. Moi, je suis très techno, électro, les soirées, machin. C'est un festival dans le désert, dans le Nevada, aux États-Unis, où en fait, on se coupe du monde. T'as des tentes, des chars, machin, et en fait, c'est un style, tu mets des grosses bottes, t'es dans de la dust, en fait, c'est de la poussière, et tout le monde se fait des tresses, parce que comme tu ne peux pas te laver les cheveux pendant une semaine, toutes les filles se font des tresses comme ça, et c'est genre style, mode, genre un peu les trucs dorés, les machins. J'ai fait un style Burning Man, et je me suis fait insulter de raciste, et on me dit que j'ai voulu ressembler à un noir. Alors, j'ai été déjà vexée qu'on puisse penser ça de moi parce que je suis la fille la plus ouverte d'esprit, la plus rigolote, la plus gentille. Ça t'a blessée? Ça m'a blessée, ça m'a fait peur. Et je ne savais plus quoi faire en fait pour dire « Allô ?» Parce que quoi que tu dises, j'ai remarqué ça dans les réseaux depuis que j'ai pris un peu de notoriété. Elle est très petite. Quoi que tu dises, même quand tu dis quelque chose de bien, il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose dans l'autre sens. Il n'y a jamais de tout bien. C'est rare. Donc, quoi que je fasse, en fait, j'aurai des mauvais retours. Par contre, là, il y avait 99% de mauvais retours. 1%, c'était mes potes, ils m'ont dit Aurélie. Mais même mes potes, ils m'ont dit Aurélie, t'es ouf, en vrai, t'es connue, tu peux pas faire ça. Est-ce que ça t'a fait réaliser peut-être que tu avais pu blesser certaines personnes? Bien évidemment, je me suis sentie trop mal. Pendant 4 jours, j'ai été dans le bad, je faisais des stories tous les jours pendant 4 jours pour m'excuser. J'ai parlé avec Jenny, qui était une copine à moi de Dubaï, 1 heure au téléphone, machin, elle m'explique. Après, j'ai riposte un truc où j'essaie un peu de me sauver. En disant ouais, les gens cherchent la lumière. Elle l'a pris pour elle. Je n'étais pas du tout concernée avec elle. C'est ma copine, je parlais avec elle. Elle m'a bloquée, elle m'a supprimée. En fait, les gens m'ont vraiment pris ça à cœur. Et elle m'a expliqué aussi, Jenny, une chose que je ne savais pas. La communauté, aujourd'hui africaine, noire, ils ont un complexe d'infériorité aux Blancs. Apparemment. Je pense pas que ce soit un complexe d'infériorité. Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'ils ont Exactement. traversé, à l'esclavage, Exactement. à la façon dont certains se moquaient d'eux. À l'époque, c'était au travers du théâtre. Exactement. Ils étaient grimés, ils étaient pointés du Bien doigt. sûr. Et donc, si tu veux, il y a quelque chose d'enracinable, de très profond, de très Exactement, lointain. c'est enraciné et encore une fois, moi je ne l'ai pas vécu. Pour moi aujourd'hui j'ai grandi avec les Noirs vu que j'étais au Congo avec mon papa et pour moi en fait il y a tellement rien que pour moi il n'y a plus ça. Pour moi c'était il y a 50 ans aux États-Unis. Il faut savoir que je suis juive, que le racisme je le vis. En étant juive dans ma télé-réalité j'ai reçu des menaces de mort et sale juif. Je veux qu'on soit tous frères. Moi je suis sortie avec un musulman religieux pendant 1 an. Je suis sortie avec un noir, genre je suis sortie avec un chinois. Genre, ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucun problème racial avec personne en vrai. Et ça, en fait, les gens le savent et ça me rend dingue d'avoir reçu autant de haine à mon égard, sachant que je suis une des seules personnes aujourd'hui à qui tu peux dire, mais vraiment, alors elle, détente. Il n'y a pas de racisme. Je fais des blagues sur les juifs. Je me fous de la gueule de moi-même. Je suis en autodérision constamment avec moi-même. Donc ne m'assimilez pas à ça, quoi, c'est tout.